Bonjour, voici le tutoriel sur le scrolling ou défilement de texte. La plupart des propriétés du calque texte que nous avons vu il y a quelques temps s'appliquent à ce calque défilement. Ce qui fait que ce tutoriel sera relativement court et j'en profiterai par la suite pour vous faire un exercice sur une autopsie comme j'appelle cela, sur un montage d'un exemple dans ce chapitre. Alors ouvrons Buffettler. Nouveau montage. Alors comme toujours, on se retrouve ici avec un montage qui a une caméra, un point de lumière, un texte. Supprimons le calque texte. Alors je mets ici le calque. Ensuite, pour obtenir un calque défilement, il suffit d'ajouter un calque. Calque défilement, et voici votre calque défilement par défaut, avec un texte que vous pouvez bien sûr modifier. Nous l'avons vu dans le tutoriel sur le calque texte. Voici ici, vous modifiez, vous pouvez mettre bonjour, etc. Vous pouvez mettre aussi des petites emojis, comme cela pour obtenir le... On ouvre le clavier virtuel, ici donc on peut mettre n'importe quoi, voilà, et vous voyez vos emojis sont ici. Au point de vue propriété, alors vous avez la propriété de position bien sûr, on retrouve toutes celles du texte, de toute façon, voilà, plus ou moins près. Si les rotations idem. Voilà. Ensuite la largeur, alors attendez, je vais revenir en arrière pour éviter, voilà. Ensuite la largeur, ici ce sera la largeur du... Ouais, c'est la longueur du... Voilà, et ensuite vous pouvez changer la position, pardon, comme ceci. Ouais, vous pouvez l'équilibrer. Voilà, on modifie la largeur. De toute façon, on va faire un exercice qui sera finalement, je crois, beaucoup plus parlant. Ensuite, ce qui est intéressant, bon, vous avez le calque défilement. Donc c'est comparable aussi au calque image. Alors le calque image, c'est le prochain à venir. Ici, c'est soit en première plan, au premier plan, l'espace en 3D. Mais on va faire l'exercice, vous allez voir, vous allez mieux comprendre, ce sera plus parlant. Ensuite, le calque de défilement, donc le style 2, rempli ou non rempli. Alors, non rempli, je vais modifier la largeur, je vais remettre ça sur toute la largeur pour qu'on puisse voir, revenir un peu en arrière. Voilà. Rempli ou non rempli. Là, ici, c'est rempli. Si on appuie, on met non rempli, voilà ce que ça donne. Le texte paraît qu'une seule fois, donc votre texte passe, se termine et revient ensuite. Il revient en permanence. Voilà, il revient ensuite, et si vous le mettez rempli, voilà, il revient sans arrêt dès la fin. Alors nous avons vu donc ici les propriétés. La taille de la police, on retombe exactement comme dans le calque texte. Vitesse de défilement, alors la vitesse de défilement, bien sûr, ici, voilà, vous l'augmentez, ça va plus vite. Vous pouvez, si vous mettez une valeur négative, ça repart dans l'autre sens. Alors c'est surtout pour les lectures de gauche à droite. Mais vous pouvez éventuellement, dans un effet, en avoir un qui va dans un sens, à votre convenance. Et bon, les emojis, on va ralentir parce qu'il est beaucoup trop rapide. Voilà. Alors, si on vient sur emoji, ici, vous modifiez la grosseur
de l'emoji et la position. Si vous le mettez un petit peu plus bas par rapport à votre... C'est tout ce qu'on a à dire pour ce calcul de défilement. Alors je vous propose de passer directement à un exercice. Alors voici l'exercice que je vous propose, donc l'autopsie d'un montage que l'on va trouver dans Buffettclair Media Show Scroller. Claire ici, ouvrir un montage. Voilà, Buffettclair Media Show Scroller et on va prendre celui-ci, ouvrir. Voilà ce que ça donnera. Ok. Voilà. Alors revenons sur un nouveau montage puisqu'on va le faire nous-mêmes. Je vais supprimer ici ce calque texte. Supprimer. Voilà. Vous trouverez le lien en annotation dans la vidéo de YouTube, la marche à suivre. On vous dit de régler la durée à 6 secondes. Alors, ajuster la durée du montage. On va mettre 6 secondes. Alors, comme c'est le début et qu'il n'y a aucune image, rien, on peut mettre soit ajouter à la fin ou au début. Donc, on va mettre étirer. Ensuite, le calque caméra. Alors, propriété, on va juste changer le champ de vision à 45 au lieu de 60 pour élargir un peu le champ. Le calque lumière, ne rien changer et on va ajouter un calque défilement. Alors calque, ajouter un calque défilement, voici, et voilà votre calque défilement par défaut. C'est disons en blanc comme ceci et tout en bas avec un texte par défaut également. Pour modifier le texte, eh bien, on vient ici dans la fenêtre de texte et on peut rajouter ou enlever ou modifier bien sûr, bonjour, voilà. On peut ajouter également des emojis. Alors moi personnellement je passe par le clavier virtuel de Windows 10. Voilà, et on peut rajouter ce que l'on veut. Voilà ce que ça donne. Alors donc ajouter un calque défilement, on va changer la position de ce calque, on va mettre moins 343. 152, donc il va monter, et ensuite 453. On va changer la fonte, on va choisir Arial Black, changer la fonte ici. Arial Black, ça sera plus épais, voici, ok. La taille de la fonte, alors modifier le texte, ajouter des emojis à votre convenance, nous l'avons fait avant, et vitesse de défilement 0,25, ça va ralentir un petit peu, voilà ce que ça donne. Ensuite on va dupliquer ce calque, vous venez ici sur le bouton dupliquer et ça va nous mettre un calque 4 qui aura bien sûr dans un premier temps les mêmes éléments. Alors il faudra juste changer en position, 343 c'est la même, 98 en hauteur, donc ça va le descendre. Vitesse de défilement, on va accélérer un petit peu, on va mettre 0,5. Et la taille de la fonte, pardon, j'ai oublié. Vitesse de défilement. Et la taille de la fonte, on va mettre 0,5 également. Donc vous voyez, il va un petit peu plus vite, un peu plus gros, légèrement en dessous. C'est ce que nous voulions faire. Ce calque, on va le dupliquer à nouveau. Donc ça va devenir le calque défilement 5. Même correction, en hauteur 10. La taille de la fonte 1. Vitesse de défilement, on va mettre 1. Voilà. Ensuite, dupliquer le calque précédent, on recommence. Alors, du calque 5, on va repasser au calque 6, que l'on va modifier également. 345 moins 130, donc il va se retrouver en dessous. Moins 130. Taille de la fonte 2. Et vitesse de défilement 4.
voilà ce que ça nous donne. Nous allons maintenant ajouter un calque image. Alors j'ai repris celui de l'exercice, calque image. C'était dans les textures. C'était celui-ci, Cloud 03. Et vous l'amenez ici en plein écran. Style, choisir plein écran. Voilà. Nous retrouvons ce qui avait été donné dans l'exercice. Je vous dis possibilité de personnaliser en modifiant la couleur de chaque texte, hein, et la vitesse de la texture. Alors dans l'exercice que nous avions, si je me rappelle bien, c'était noir, mais il faut modifier dans chaque calque de défilement la couleur. Ici, si on met tout à 0, voilà, ça devient noir. Vu? Alors bien sûr qu'on peut tout modifier, on peut mettre ça en bleu, blanc, rouge par exemple. Alors on va mettre celui-là en bleu, en bleu, en bleu, ça va être comme ceci. Après le calque d'après, ça sera le 5, on va laisser en blanc. Le 4, on va le mettre en rouge. Couleur. Celui-ci c'est comme ceci, voilà, ces deux-là en rouge. Et puis celui du haut, ben, on peut le mettre en noir. Donc ça, ici, couleur, le mettre en noir, comme ceci. Voilà. Petite modif. Ensuite, on peut faire une présentation de ce montage qui est en 2D, on peut le transformer en 3D. Alors, à ce moment-là, il faut prendre chaque style numéro 1 de chaque calque, il faut le mettre 3D en espace 3D. Alors, donc, on va aller dans l'ordre cette fois-ci. Donc, défilement, calque numéro 3, ici, style numéro 1, il faut mettre 3D en espace 3D. Calque numéro 4, idem. Calque numéro 5, en espace 3D, et calque numéro 6, 3D en espace 3D. Pour changer, modifions les fontes des calques de défilement. On va mettre par exemple ici Grand Hôtel normal, voilà, ok. Changer les propriétés du calque caméra. Alors attention, les valeurs donc peuvent changer avec la fonte utilisée. Donc ici nous revenons sur calque caméra et nous allons mettre position 263, 323 et 0. Voilà. Ensuite rotation moins 20, 30 et 0. Et donc on va modifier également le champ de vision. Ici, le 45, on va passer à 30. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est assez sympa. On peut faire autant de montage que l'on désire, quasiment. Il y avait possibilité d'avoir l'effet spécial Gradient Feather. Alors disons que c'est du flou sur le début et la fin. Alors si on met un effet spécial, alors là par contre il faut aller sur donc chaque calque de défilement. On va prendre l'intermédiaire en blanc ici et on va mettre ici, choisir l'effet. Alors c'est dans les effets spécial. Alors effet spécial et Gradient Feather qui est ici, ouvrir. Ici une texture qui s'est mise, donc c'est possible avec des effets accordés, mais ça ne nous intéresse pas. On va effacer ceci et on va juste garder l'effet. OK. Voilà, vous voyez l'effet, ce que ça donne, ceci. Alors cet effet va rajouter des propriétés spéciales. Vous venez ici sur l'effet gauche-droite et on modifie, on arrive à modifier. Alors attendez, c'est peut-être ici, c'est l'arrêt, voilà ici. On recule et ici, voilà, là, on peut modifier avec
disons un flou qui augmente plus ou moins. Voilà, si on veut mettre plus ou moins. Voilà, si on le met à 0, là c'est franc. Et si on le met plus, voilà ce que ça donne. Et bien voilà, j'espère que cela vous a intéressé, que vous commencez à maîtriser un petit peu mieux que Buff-Titler. Et puis, si ça vous a plu, bien sûr, ça fait avec grand plaisir que je vous retrouve pour le prochain calque qui sera celui, je crois, des calques images, qui est très important, puisque on s'en sert énormément dans tous nos montages. Bonne journée à tous, à bientôt, au revoir et merci.